Mais alors, je pose la question à Georges Nama et à tous ceux qui pensent comme lui. Quelle est la droite de l'esprit? Parce que Dieu est esprit. Alors il faudrait qu'on nous explique c'est quoi la droite de l'esprit. Puisque Étienne l'a vu et que Nama dit qu'il était assis sur son trône et que Jésus était à sa droite, puisque le trône de Dieu c'est le ciel. Alors c'est quoi la droite du ciel? Bien-aimé, il faudrait déjà qu'on vous explique ces choses-là. Quand vous dites Amen et que Dieu ne vous a pas encore amené à voir, comprendre ces choses-là, vous mourrez. Bien-aimé, vous mourrez. Je réitère pour la meilleure compréhension parce que nous ne sommes pas prêtés dans l'évangile éternel. Dieu étant esprit, c'est quoi la droite de l'esprit? Le trône de Dieu étant le ciel. Dieu étant assis et Jésus debout à sa droite, c'est quoi la droite du ciel? La gloire de Dieu étant de cacher les choses, alors qu'est-ce qu'Étienne a vu? Vous voyez que si nous prenons la parole de manière littérale, mais ici nous mourrons, parce que ici c'est tout un enseignement, bien-aimé. Si on ne vous enseigne pas c'est quoi la droite de Dieu, alors vous mourrez. Alors vous mourrez. Vous ne comprendrez jamais cette révélation, bien-aimé. Vous n'allez jamais la comprendre, parce que Dieu, il dit, il fait grâce à qui il veut, frère. Alors quand nous prenons le livre, par exemple, de Jérémie 3, Jérémie 32 à partir du verset 17 nous parle du bras de Dieu. Prenez les Écritures, vous allez comprendre bien, mais pour aller vite, je ne vais pas lire toutes les Écritures. Je vous donne les références et vous allez les lire. Jérémie nous parle du bras de Dieu. Quand nous prenons le livre de Habakkuk, Habakkuk, nous allons lire ça. Ça, c'est très important. Habakkuk 3 à partir du verset 4. La Bible nous dit, le prophète nous dit, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. La gloire qu'Étienne a vue, la gloire remplit la terre. Alors, dites-nous ce qu'Étienne a donc vu. La Bible nous dit également, toujours dans le même verset, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Nous avons le bras, la main, déjà. La Bible nous dit que, justement, la force de Dieu réside dans sa main, bien-aimé. Et quand nous prenons le livre de Psaumes, les Psaumes 18 à partir du verset 3 jusqu'au verset 36, vous pouvez lire, la Bible dit que c'est la droite de Dieu qui soutient, frère. Donc nous comprenons que Dieu se présentant comme ça, parlant dans le langage, dans ce langage, nous voyons que la main de l'Éternel, c'est ça, cette droite-là, bien-aimé. Et cette droite-là, qui sauve, selon Ésaïe 29 à partir du verset, Ésaïe 59 à partir du verset 1, que c'est la main de l'Éternel qui sauve, frère. Et Dieu dit, hors de moi, il n'y a point de sauveur. Nous comprenons simplement, bien-aimé, que la gloire, la droite de Dieu, c'est être dans la gloire de Dieu. C'est Dieu lui-même, frère. La droite de Dieu n'est pas hors de Dieu, comme certains veulent vous faire comprendre. Non, la gloire, la droite de Dieu, c'est simplement, bien-aimé, manifester la puissance de Dieu, la droite de Dieu. C'est cette droite-là qui vient sauver, c'est cette droite-là qui vient soutenir, c'est dans cette droite-là, dans cette main-là, que Dieu vient justement sauver. Parce que la Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Et Jésus, justement, dans cette vision, qui est justement la représentation de cette droite, nous comprenons que le salut est dans ce nom. Le salut est dans le nom de Jésus. Dont le Jésus à la droite de Dieu est debout est simplement la manifestation de ce que toutes choses sont en lui, bien-aimé. Ce n'est pas une droite hors de Dieu. Non. Tu ne peux pas être hors de ta main. Ta main n'est pas hors de toi. Ta main est en toi, frère. Et c'est en cela que les gens n'ont pas compris et les gens meurent, frère. Nous pouvons passer, bien-aimés, des années à expliquer la divinité de Jésus. Mais si Dieu ne fait pas grâce, que vous puissiez comprendre ces choses-là, ce sera selon sa volonté, bien-aimé. C'est selon sa volonté. Nous avons le livre de Colossiens qui nous parle. Colossiens, c'est des passages que vous avez déjà lus. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Nous avons le livre de Pierre. Pierre, ayant reçu maintenant la révélation des choses par l'Esprit, comment est-ce qu'il appelle Jésus-Christ? Lisons 2 Pierre, frère, pour comprendre ces choses-là. 2 Pierre à partir du verset 1. Chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible nous dit: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ,
à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, frère. Donc si tu as reçu une foi du même prix que celle des apôtres de Pierre, tu dois parler comme Pierre. Et qu'est-ce que Pierre il dit? Pierre il dit, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Pierre dit, notre Dieu est Sauveur. Il confirme l'écriture de, justement, Ésaïe 44, à partir du verset 11, et également au verset 6, qui dit, hors de moi, il n'y a point de Dieu. Hors de moi, il n'y a point de Sauveur. Donc Pierre a compris, et Thomas aussi, quand Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu à Jésus, ils ont compris que c'était Dieu, c'était le Père, frère. Et en cela, nous comprenons maintenant la nature des hommes qui pensent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bien-aimés, nous allons vous donner ces choses-là. Vous allez comprendre ces choses-là, bien-aimés. Et nous nous excusons déjà auprès des enfants du diable, parce que nous dérangeons, nous savons. Nous ne parlons pas à tout le monde. Si ce que je dis te dérange, frère, je ne suis pas là pour te déranger. Je suis là pour parler à mes frères qui vont entendre la voix de Dieu, parce que Dieu parle aujourd'hui à travers des vases, des outils, et ils vont dire, ça c'est mon frère. Et nous parlons en eux. Nous ne sommes pas là pour vous manquer de respect. Non, nous parlons à nos frères. Donc toi, mon frère qui m'écoute, même si tu es le seul parmi 1000 personnes, tu sais que ce que je dis est vrai. Parce que Dieu va attester cela dans ton cœur, par son esprit. Tu comprendras cela, que Georges Nama, à qui tu as toujours dit Amen, il vous trompe. Et lui-même, il est mort déjà. Spirituellement, c'est un homme mort. Il ne peut vous amener qu'en enfer. Parce que ne regardez pas les œuvres physiques d'un homme. Mais non. Sinon, les pharisiens seraient tous sauvés. Ils seraient au paradis. Nous comprenons que les œuvres aussi comptent. Mais les œuvres sans la parole, frère, tu es un pharisien. Tu es un pharisien, bien-aimé. Donc, nous continuons, bien-aimés. Nous prenons le livre de Nombre, bien-aimé, toujours pour vous démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Il est Père. Il est tout-puissant. Nous allons toucher les prophètes et nous allons toucher les apôtres pour comprendre ce qu'ils disent, eux. Parce qu'il ne peut pas y avoir une contradiction entre ce que disent les prophètes et ce que disent les apôtres. Non, frère. Prenons le livre de Nombre. Nous prenons le prophète majeur qui est Moïse. Parce que la Bible dit qu'il n'y a point eu un autre prophète comme lui. Donc il était un prophète particulier. Quand nous prenons Nombre, Nombre 20, à partir du verset 10, Moïse dit, la Bible nous dit, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, écoutez, ferons-nous donc sortir de l'eau de ce rocher? Puis il leva la main et frappa 2 fois. Il leva sa verge et frappa 2 fois sur le rocher et il a sorti de l'eau. Et la Bible nous dit que toute l'assemblée a bu et du bétail aussi. Nous ici retenons rocher, bien-aimé. Moïse a frappé le rocher. Moïse encore, il continue. Il nous dit dans Deutéronome 32, c'est Moïse qui parle. Il dit, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ici, Moïse nous dit, Dieu, c'est le rocher. Il est le rocher, bien-aimé. C'est Moïse qui parle, bien-aimé. Et il va plus loin, il dit, est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? Donc si Jésus dit qu'il est celui qui l'a vu avec le Père, il est le Créateur. Bien-aimé. Il confirme la parole. Et il le dit lui-même. La parole ne parle que de Jésus. Il dit, les psaumes, les prophètes et la loi ont parlé de lui. Il ne s'agit que de Jésus. Et Moïse vient dire ici que n'est-il pas ton Père et ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et affermi? Il parle du rocher. Ce rocher qui est le Père, qui est Dieu, a formé et a affermi. Bien-aimé. Continuons, prenons les Écritures, bien-aimés. Prenons le livre de 1 Samuel. Prenons 1 Samuel.
1 Samuel 2. « 1 Samuel 2 au verset 2. Je lis au nom de Jésus. 1 Samuel 2, verset 2. La Bible nous dit, le prophète parle, il dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre rocher comme notre Dieu. Il n'y a point d'autre rocher comme notre Dieu. Frère, saisissez bien rocher, parce que Dieu nous amène quelque part. Et que dit le livre des psaumes? Parce que nous voyons Moïse a parlé, Samuel a parlé, il faut que David parle aussi. L'homme selon le cœur de Dieu. Nous allons aussi voir David parler. Alors, que nous dit David? Prenons le livre des psaumes. Nous allons déjà commencer par Psaume 18. Psaume 18, à partir du verset... Psaume 18, à partir du verset 3 déjà. La Bible nous dit, « Mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri ?» David appelle Dieu son rocher. Et il vient confirmer dans le verset 32, il dit, « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ?» Là, les prophètes ont parlé. Bien-aimés, que disent les apôtres? Prenons un Corinthien. Bien-aimés, parce que quand nous avons la Bible s'interprète elle-même, il y en a qui ne comprennent pas le sens. Quand nous prenons 1 Corinthiens 10, chapitre 10, à partir du verset 1, la Bible dit, c'est Paul qui parle. Paul dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. La Bible dit, le rocher dont parle Moïse, le rocher dont parle Samuel, le rocher dont parle David, Paul vient nous dire, ce rocher était Christ. Frère, qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise d'autre? On n'a pas besoin de passer 10 heures pour t'amener à comprendre que Jésus, il est Dieu. Mais alors, je vais répondre aux questions que vous vous posez. Mais il faudrait déjà que par les Écritures, que nous puissions, mais vraiment, vous affermir par rapport aux Écritures que Jésus-Christ est Dieu, que vous ne soyez plus emportés par tout vent de doctrine. Prenons le livre de Exode, bien-aimé. Exode 3. Prenons Exode 3, à partir du verset 14. La Bible dit, ici, c'est Moïse qui parle encore. C'est Dieu qui envoie Moïse vers Israël. Alors Moïse, il dit, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, ainsi, tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui suit t'a envoyé. Donc, Jésus dit, Dieu dit, je suis celui qui suis. En d'autres traductions, je suis. Donc, je suis t'a envoyé. Comme la Bible s'interprète elle-même, frère, Jésus, Dieu, ne change pas. Prenons le livre de Jean. Quand nous prenons Jean 8, à partir du verset 24, la Bible dit, du nom de Jésus, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et plus haut, il dit, vous êtes dans ce monde, moi je ne suis pas dans ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que le Jésus qui s'est manifesté devant Moïse, c'est moi, vous mourrez. Il confirme encore sa parole, toujours dans Jean 8, à partir du verset 56. Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le je suis, frère, c'est ça qui tue beaucoup.
ça tue beaucoup de monde. Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la parole, le langage de Dieu. Et Dieu lui-même se plaint et dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Frère bien-aimé. Pour finir, frère, avant de répondre maintenant à certaines questions, prenons le livre d'Apocalypse. Apocalypse 1 à partir du verset 7. La Bible dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le prophète Ésaïe nous a révélé ce langage-là. Il vient encore ici, Jésus, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il confirme encore, Ésaïe 9 à partir du verset 5, le Tout-Puissant, qui devait rentrer dans son temple. Cet enfant bien-aimé. Mais ces choses sont simples à comprendre. Quand Dieu vous accorde la grâce de comprendre ces choses-là, mais c'est lui. C'est celui qui était, qui est et qui vient. C'est Jésus. Mais ici, il dit Dieu tout-puissant. C'est lui qui vient, bien-aimé. Et nous confirmons encore l'Écriture. Quand nous prenons le chapitre 5 de Apocalypse, à partir du verset 6, Jean dit, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Jean dit qu'il a vu au milieu du trône. Il a vu au milieu du trône. Frère, prenons milieu. La Bible nous parle d'Apocalypse, tantôt, quand il voyait l'agneau, tantôt il voyait le lion. Mais il faut qu'on vous explique l'agneau, il faut qu'on vous explique le lion. Frère, mais l'agneau étant, toi et moi, reconnu comme Jésus, était au milieu du trône. Mais vous croyez, frère, que Dieu, s'il n'était pas lui l'agneau, il devait venir lui s'asseoir sur l'agneau ou sur le même trône que lui? Quand on dit que, frère, les gens ne comprennent pas ces choses-là de manière naturelle, bien-aimés. Pour ceux qui, selon la nature, sont originaires d'Afrique comme moi, quand nous étions dans le monde, nous savons très bien, dans un village, dans une royauté, quand il y a un chef ou un roi, qui peut s'asseoir sur son trône? Sur la chaise du chef, qui peut s'asseoir, frère? Personne. Son fils ne pouvait prendre cette place qu'après la mort du chef. Mais dans ce cas, Dieu étant éternel, Dieu ne mourra pas. Ce n'est que lui qui peut s'asseoir sur son trône puisqu'il ne meurt pas. Donc personne ne peut s'asseoir en dehors de Dieu. La nature nous enseigne. C'est Dieu qui s'assoit sur son trône. Qui s'assoit sur son trône, bien-aimé. Ce n'est nulle une autre personne. Donc si tu vois un Dieu, un Jésus différent ou hors de Dieu, tu meurs. Alors il y a des questions que les gens se posent également. Les gens qui se posent la question de savoir, mais alors, Jésus quand il disait Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, qui priait-il? Dieu se prie-t-il lui-même? Bien-aimé, l'évangile éternel vous apporte l'éclairage de ces choses, la lumière de ces choses-là, parce que pour nous, c'est des cacahuètes. Quand Malachie nous dit que soudain, je précise Malachie 3 à partir du verset 1, soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, nous comprenons que Dieu devait prendre possession d'un temple. Et il a confirmé. Maintenant, quand cet esprit, ce Seigneur est ressorti de ce temple-là, ça veut dire que l'esprit a quitté le corps, la chair, parce que la chair devait aller au sacrifice. C'était l'agneau qui devait aller au sacrifice, la chair devait aller au sacrifice, Dieu ne peut pas mourir. Donc l'esprit sort du corps et c'est le corps maintenant qui parle, qui confesse, qui reconnaît que là, Dieu est sorti. Dieu a laissé ce vase, bien-aimé. S'il est rentré, il est également sorti. Mais c'est en cela qu'il est Dieu. Dieu, rien ne lui est impossible, frère. Et quand il dit, Seigneur, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, fais-le. Mais c'est pour confirmer, bien-aimé, la vision de Jean. Quand Jean dit que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre de vie, frère, mais le livre de vie, ce n'est pas un livre comme toi et moi, ce n'est pas un livre où Dieu prend un stylo et il écrit dessus. Bien-aimé, non. Frère, donc il fallait que, justement, Jésus atteste qu'effectivement, il n'y avait que lui. Et quand il dit, si tu peux éloigner cette coupe de moi, fais-le. C'était pour nous dire que ce qu'il devait accomplir n'était pas quelque chose de facile. L'homme ne pouvait pas le faire. Et il aurait fallu qu'il prenne cette chair-là pour nous montrer qu'il n'y avait que lui et que c'était difficile. Parce que personne ne fut trouvé digne de le faire.
c'est de lui. Et c'est en cela qu'il ne partage pas sa gloire. Il est